Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon là, à l'heure où je vous tourne le podcast, il est super tard, il est 1h du matin, voilà. Et c'est pas de ma faute, ça fait un petit moment que j'ai pas trouvé le temps pour faire des podcasts. J'étais très prise par le temps, j'avais beaucoup de choses à faire. Et vu que je l'ai fait chez moi, c'est compliqué de trouver du temps seul quand t'es chez toi et que t'habites en famille. Donc en fait, pourquoi je me justifie? C'est pas votre problème si je mets du temps à poster ou pas. C'est vous, ça m'embête, c'est pas moi. Si la meuf, elle prend grave la confiance. Mais bon, aujourd'hui, vous avez vu vous avez vu le titre, hein. Mes red flags chez les hommes. Mes red flags. Honnêtement, la liste, elle est très très longue, hein. Franchement, waouh. Là, j'ai pris en photo sur mon autre téléphone parce que j'avais la flemme de retranscrire. J'ai eu au moins 3 photos. La liste, elle est longue. C'est vraiment une liste de courses. Donc, on va profiter de cet épisode. Je vais vous lister tous les red flags que j'ai chez un homme et détailler pourquoi j'ai ce red flag chez un homme. Donc, disclaimer, si tu es un homme, non attendez, si tu es une femme qui regarde ce podcast, prends des notes. Tu vas peut-être te dire, ah moi aussi j'ai ce red flag, machin, ou pas comprendre pourquoi j'ai ce red flag. Si tu es un homme qui n'a rien à te reprocher, écoute seulement. Si tu es un homme qui a des choses à te reprocher, écoute seulement et tu risques de me détester. Et si tu es un homme qui cherche à me marier, sois très attentif. Bon bah, commençons, hein. Alors, j'avais noté en premier... Alors, je les ai mis un peu dans le désordre, hein, je vous préviens. J'ai noté en premier un homme qui ne veut pas se marier. Alors, ok, si t'es une personne, tu t'en fous du mariage, y a pas de souci. Mais je pars du principe que si t'es croyant et que... Comment vous dire? T'es croyant, tu veux pas te marier, ok, y a pas de souci. Mais affaire de fornication, là, moi, ça m'intéresse pas. Donc, si t'es un croyant, tu veux pas te marier... Moi, personnellement, ça m'embête. C'est-à-dire, je peux pas rester avec un mec, il veut pas me marier. Enfin, pas il veut pas me marier, il pense pas à me marier. Genre, il se dit pas, en vrai, ça fait un moment on est ensemble, là. Comment vous dire? C'est un homme qui est en couple et ça le dérange pas de rester en couple sans se marier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça me dérange. Ça, c'est dehors. De toute façon, maintenant, j'ai grandi, j'ai mûri. Je pars du principe que je ne compte pas me mettre en couple dans les mois ou les années qui suivent si la personne elle a vraiment pas direct dans l'intention de se marier. Genre je vais pas me mettre en couple pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et être là, bon c'est quand? Ah, dehors, juste dehors. Ensuite j'ai noté un homme qui ne me laisse pas travailler. Là je risque de m'attirer des foudres. Oui, désolé monsieur, mais pourquoi tu veux pas me laisser travailler? Pourquoi tu veux pas me laisser travailler? On est dans la France de Macron. C'est quel homme aujourd'hui qui a moins de 30 piges qui a l'argent? C'est qui a l'argent? Et même si tu as l'argent, je peux pas te faire confiance. Je peux pas faire confiance à un homme sur l'argent. C'est impossible. Parce que on sait pas de quoi il fait demain. Si demain tu meurs, comment je nourris mes enfants? Si demain on se sépare, parce que je sais pas, fallait qu'on se sépare, comment je nourris mes enfants? Je dois compter sur toi pour nourrir mes enfants? Bah non, toi tu vas te dire quoi? Tu vas dire, je suis pas avec elle, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'elle ait de l'argent ou pas. Les hommes ils sont égoïstes, ils sont mauvais, ils sont méchants. Vous avez beau dire, mais non, moi je suis pas comme ça. On verra dans 6 ans. On verra. Tu vas pas penser aux enfants, hein. Tu vas penser à moi, tu vas me détester, donc tu vas pas me donner ton argent pour tes enfants. Eh oui, vous voyez, moi je connais pas les garçons, donc les filles. Et puis j'ai connu tellement d'histoires de femmes qui laissaient leur mari gérer et qui ne travaillaient pas parce que c'est monsieur qui gérait tout. Ok, travaille quand même ma chérie. Travaille quand même. On est dans un monde où même travailler de chez toi, parce que je sais qu'il y a des femmes qui aiment bien rester à la maison, être femme au foyer, il n'y a aucun problème ma chérie. Mais il faut que tu aies une entrée d'argent. Moi, je suis d'accord avec ça, que si t'as une entrée d'argent, si t'as pas d'entrée d'argent et que tu comptes que sur l'argent de monsieur, même si le monsieur, il est milliardaire, le monsieur, il a le patrimoine de Jeff Bezos, même ça, là, il faut que tu gagnes ton argent. Il faut que tu gagnes ton argent. On sait pas de quoi il fait demain. Arrêtez de vivre dans le tout le temps. Moi, je comprends, hein, tu veux manger son argent, bien sûr. Moi-même, j'aime trop manger l'argent des garçons. Mais gardons les pieds sur terre, surtout dans la France de Macron. Moi-même qui suis je suis quand même assez réaliste. Je sais que moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui a mon âge, qui a entre 22 et 29 ans. Je sais qu'à cet âge-là, t'as pas forcément une situation. Donc, j'exige pas un mec ultra riche. Juste quelqu'un qui arrive à se débrouiller et qui est en capacité de nourrir une femme et des enfants. Moi, c'est tout ce que je demande. Donc, juste pour ça, là, il faut moi aussi que j'ai de l'argent. Je vais manger son argent.
je vais manger ton argent. Si tu te reconnais futur mari, je vais manger ton argent jusqu'à tant pis, je vais manger ton argent. Mais j'aurai aussi mon argent. Si demain je veux faire un petit projet, si demain je veux m'acheter un truc, toi tu veux pas m'acheter parce que c'est la crise, je vais m'acheter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ayez votre argent, c'est trop important. Et si vous comprenez pas pourquoi, pensez juste à demain et allez demander aux tantines là qui souffrent dans leur mariage. Il y a des femmes qui se font tabasser, il y a des femmes qui ont des maris qui deviennent avares. Et ils sont là au début, oui, t'inquiète, tout ce que tu as besoin, je te donne. Demain, tu vas lui demander 20 euros pour acheter un sac de pommes de terre. Il va dire, oh, tu veux quoi encore là? Tout le temps, tu me demandes de l'argent. Vous avez compris ou pas? Donc, ramassez votre argent. Faites votre argent. Compris? Je veux plus jamais entendre « tu vas m'envoyer !» Sinon, je vais tous vous gifler une par une. Là, c'est quoi ça? J'ai également noté un homme qui ne me soutient pas dans mes projets et qui vit mal ma réussite. Vous savez que moi, j'ai très peur de ça. Il y a des hommes qui ne supportent pas la réussite de leur femme, qui veulent toujours être supérieurs à elle intellectuellement, on va dire, et même professionnellement. Si par exemple, ils ont une femme qui arrive à avoir une carrière, qui s'en sort bien dans sa vie, qui a un peu de succès, et ben lui, ça le démange. Ça le démange. Dites-vous qu'à une époque, là, une femme, par exemple, qui savait lire un bouquin, c'était une dinguerie, hein. C'était une dinguerie, hein. Il y en a qui le supportaient pas, hein. Alors, et si vous pensez que ça s'est atténué maintenant, viande. Et moi, justement, j'ai peur de finir avec quelqu'un comme ça. J'ai peur de quelqu'un qui veut pas ma réussite. Si demain, je sais pas, moi, j'ai un business qui fonctionne bien, j'ai pas envie d'avoir un homme qui soit jaloux, qui essaie de me mettre des bâtons dans les roues, qui me supporte plus à cause de ça. Au contraire, j'ai envie d'avoir un homme qui me pousse à aller encore plus loin et à me dire c'est bien, je suis fière de toi, limite qui a investi, etc. Moi, c'est de ça dont j'ai besoin. Quelqu'un qui me tire vers le haut, pas quelqu'un qui me jalouse. Arrête de me jalouser, j'ai rien à jalouser déjà de 1. Et de 2, c'est très toxique. Nous, on veut pas de toxicité. La toxicité, c'est pour les faibles. Je sais pas si vous connaissez l'ego des hommes, mais c'est très dangereux. Vous savez que les hommes, ils sont très imprévisibles, hein. Il y en a qui tuent juste pour ça. Ah oui, moi je suis crue. Il y en a qui tuent juste pour ça. Donc faites attention à vous les filles. J'ai aussi noté un homme qui me correspond pas physiquement. Bon, ça je suis obligée, hein, désolée. Parce que quand je me regarde dans la glace, quand vous me voyez, est-ce que je mérite de finir avec un moche? Ce long silence, il veut tout dire. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Après, je demande pas non plus le mec le plus beau du monde. Moi, je suis assez simple. Je suis juste un mec qui est grande taille, qui est mince, petite musculature, pourquoi pas. Et je crois que c'est tout, hein. Enfin, quand je dis grand, c'est minimum 1m80. Tu fais 1m80, t'es grande taille, t'es mince, c'est bon. Et en vrai, des mecs comme ça, il y en a 1000. Mais chez les Comoriens, il y en a peut-être 4-5. Bon, après, j'ai déjà parlé un peu dans l'épisode par rapport à ça. Donc, si vous voulez vous l'écouter, je m'en rappelle même plus c'est quel épisode. Je crois que c'était... Je sais pas, ça me reviendra, j'ai oublié. J'ai noté aussi un homme trop négligé. Quand je dis trop négligé, c'est un monsieur qui prend pas du tout soin de lui. Vraiment un monsieur qui sent mauvais, qui s'en fiche de sortir avec des vêtements propres ou non. Un monsieur qui fait pas attention à son apparence. Alors si tu sors pour aller jeter la poubelle ou pour aller au Franprix, je m'en fous que tu sois négligé. Même moi, je fais pas attention à ça. Mais je veux dire, demain, on va dans, je sais pas, on va dans la rue ou même dans un resto. Tu peux pas faire un effort vestimentaire. Ça va me déranger un peu. Après, moi, j'aime bien les mecs fashion, hein. Vous voyez, les mecs un peu... Pas forcément Coco Jojo, mais je veux dire un mec qui a le sens de la mode, un peu... Un mec qui a pour modèle ASAP Rocky, moi j'aime bien, j'aime beaucoup même. Parce que moi-même, je suis très fashion, j'aime trop la mode. Donc si j'ai un monsieur qui aime la mode là, ça serait génial. Ou s'il aime pas la mode, qu'il me laisse l'habiller. Alors ça c'est mon rêve ça. Si en vrai le style, je m'en fiche un peu. J'ai quand même une préférence pour les mecs un peu les looks mecs de cité et streetwear, surtout streetwear. J'aime beaucoup le look streetwear chez un homme. Vous voyez les hommes qui mettent des vêtements très jolards là, très amples là, j'aime vraiment beaucoup. J'ai noté un homme pas ambitieux qui n'est pas prêt à tout pour mettre sa famille à l'abri. Ouh là 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 là. Ça là, ça me fait peur. Et attention, quand je dis ambition, je dis pas faut devenir Elon Musk. Quand je parle d'ambition, c'est si ton objectif dans la vie c'est d'avoir une femme, des enfants, un boulot qui rémunère super bien, pour moi ça c'est une ambition, hein. Ah oui, ça c'est une ambition, hein. Pour moi ambition c'est pas tu vis la vie d'Aloca à Dubaï, hein. C'est peu ton ambition, ouais, pas de souci, mais tu peux te contenter de moins. Non, c'est pas que tu peux te contenter de moins, c'est que vous m'avez compris. Ce que je veux dire dans l'ambition, c'est pas forcément le gros truc là, même le minimum du truc là, j'ai besoin de ça. Pour moi c'est important. Alors dès que je bouffe une crêpe.
J'espère qu'on m'entend pas mâcher. Et vous voyez, dans ce sens-là, je parlais par exemple des hommes qui n'aiment pas travailler. Je sais à quel point travailler, c'est pas facile, mais t'es un homme, c'est ta mission. Il faut que tu ramènes l'argent. Il faut que tu ramènes l'argent. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que pendant que tu vas te réveiller à 6h du matin pour rentrer à 20h, donc tu vas faire tout ça là. C'est qui va s'occuper des enfants? C'est qui va s'occuper du linge? C'est qui va s'occuper de faire tes gamelles le midi? C'est qui va faire ton repas le soir? C'est qui? Tu crois c'est Shrek qui va faire tout ça? C'est moi. Eh oui, c'est moi. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a ce truc qui a le sens du travail, qui se rend compte qu'il faut ramener l'argent. Pour ma femme, mes enfants, je peux pas laisser mes enfants dans la merde. Vous voyez, ça j'en ai vraiment besoin. Je connais pas mal d'hommes qui n'aiment pas travailler, qui aiment bien rester à la maison jouer à la play pendant que la femme elle travaille. Désolée, je trouve ça très très moche. J'aime pas du tout. J'ai mis un homme qui pratique très peu, voire pas du tout sa religion. Ça peut paraître contradictoire parce que d'apparence, j'ai pas trop l'air d'être quelqu'un qui pratique sa religion. Mais il y a des personnes qui ne font pas le minimum requis. Vous voyez les 5 piliers là, il faut faire des 5 prières, faire le hajj, la omra si t'as les moyens, faire les aumônes, faire le ramadan. Il y a des personnes malheureusement qui ne le font pas. Et je juge pas ces personnes-là. Parce que chacun a ses épreuves. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Voilà, chacun a ses soucis. Mais moi, ça me dérangerait de me marier avec quelqu'un comme ça. C'est comme si je me mariais avec une personne qui n'était pas musulmane, quoi. Ça me dérangerait vraiment beaucoup. C'est-à-dire, si demain, je me lève le matin pour prier, je fais « Vas-y, réveille-toi, là !» Tu te réveilles pas. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui va beaucoup me déranger. Si demain, on fait un trajet en voiture, tu mets tout le temps de la musique à fond, ça va me déranger. Si demain, je sais pas moi, on fait le ramadan, tu coupes ton ramadan pour une raison quelconque, ça va me déranger. Vous voyez ces choses-là, ça va me déranger. Moi, je peux pas exiger non plus un mec qui est super pieux parce que moi-même, je le suis pas. Quand même, je me regarde dans une glace, voilà. Je peux pas exiger un homme pieux, mais le minimum requis. Donc s'il n'y a pas ce minimum requis, quelqu'un en fait qui met quand même si c'est quelqu'un qui a ses défauts, on a tous des défauts, on est tous attachés à cette dunya de merde, mais quand même quelqu'un qui se dit que la religion c'est important, et qui lutte, qui fait tout pour pratiquer sa religion. Moi c'est de ça dont j'ai besoin. Parce que... Attends, je parle la bouche, je suis vraiment dégueu. Parce que au moins, on va cheminer ensemble. Et je sais pas si je l'ai noté, mais j'aimerais bien aussi être avec quelqu'un qui veut vraiment en apprendre sur sa religion. Moi, j'ai la vision de, je sais pas moi, un samedi matin, on fait un petit trajet en voiture ou en train et on va faire des cours islamiques, par exemple. Ah, ça c'est... Oh, j'aimerais trop qu'on ait le même professeur, qu'on soit dans un groupe non mixte. J'aimerais trop. Et à la fin du cours, quand on fait sur le trajet de retour, ouais, t'as appris quoi toi? Moi j'ai appris ci, et toi? Et moi j'ai appris ça au cours d'après l'arabe ensemble, des choses comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup retrouver chez un homme. Encore mieux s'il sait déjà tout ça. Oh, alors là c'est jackpot pour moi. Je sais pas, pour moi c'est important d'avoir un monsieur qui est un peu plus cultivé que toi. Parce que moi je pars du principe que t'es un homme dans cette société, tu as beaucoup plus de chances de réussir dans la vie, d'avoir les diplômes que tu veux, la carrière que tu veux, de construire ton empire qu'une femme. Nous, les femmes, c'est... ça y est, elle a 18 ans, va te marier et pondre des œufs. Et encore, si t'as de la chance d'avoir des parents qui te laissent aller à l'école quand t'es jeune fille, hein. Il y en a même, elles sont même pas majeures, tu vas te marier, tu fais des gosses. Alors que les hommes, on les laisse quand même construire leur carrière. Donc si je pars de ce principe-là, tu dois savoir beaucoup plus de choses que moi. Ah ouais les gars, je me suis mariée à 18 ans, donc bon, j'ai pas fait de grandes études. Je suis en train de tout rattraper, donc tu dois savoir plus que moi. Désolée, c'est comme ça. J'ai noté un homme qui s'en fiche de son pays d'origine. Moi, vous le savez, je suis comorienne. Et quand je dis ça, je parle pas de ceux qui sont jamais allés aux Comores. Je parle de ceux qui s'en fichent des Comores, qui sont pas fiers d'être comoriens, qui renient leurs origines, qui renient leur pays, qui se concentrent que sur la France et pas à chercher d'où vient notre culture, qu'est-ce qu'on fait dans notre culture, pourquoi on a des Touaras, pourquoi il y a les Wukumbi, pourquoi il y a les Daïra, pourquoi tu deviens grand notable, pourquoi... Oui, toutes ces choses-là. Il faut partie de la culture. Bah, si ça t'intéresse pas... pour moi, c'est red flag, hein. Désolé, hein. Pour moi, c'est red flag, hein. Demain, on aura des enfants,
il va dire oh, c'est quoi du mkatra foutra? Tu vas lui dire je vais dire quoi? Enfin bref, c'est peut-être banal, hein, mais pour moi c'est important d'avoir quelqu'un qui est attaché à ses origines et à sa culture. Vraiment, pour moi, c'est trop important. Parce que déjà qu'on est une génération, en tout cas nous les communs, hein, je trouve, je dis pas qu'on n'est pas attaché à notre culture, hein, mais pas assez. On s'arrête trop sur les combis mondiaux qui tournent sur TikTok, les hayasa, on parle vite fait comme rien, et ça s'arrête là. Et c'est dommage, même si là maintenant je vois quand même pas mal de jeunes qui participent et qui organisent des journées culturelles. Franchement, continue à faire des journées culturelles, c'est trop bien. Et voilà, parce que des fois je me dis, moi-même, hein, je vous dis ça, je maîtrise pas le comorien et j'ai honte. J'essaie de travailler dessus, mais je sais pas, j'arrive pas. Il faut que je fasse un travail sur moi-même par rapport à ça. En fait, je me dis, si demain, moi je parle pas comorien, j'ai un mari qui parle pas comorien non plus, nos enfants ils vont parler français, nos petits-enfants ils vont parler français, nos arrière-petits-enfants ils vont parler français, et d'ici quelques siècles, le comorien ça n'existe plus. Et je me dis, aïe, 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 je ne peux pas laisser la langue française qui gagne sur ça quand même. Donc il faut que j'ai une personne qui coopère avec moi et qui s'intéresse à son pays d'origine. Bon, j'ai noté un homme qui ne prie pas, mais bon, j'ai déjà parlé de ça. Oh, un homme qui souhaite la polygamie. Oh, ah, ça pour moi c'est rédhibitoire. J'ai rien personnellement contre les mecs qui... Si, j'ai quelque chose contre vous. En fait, ça dépend pourquoi tu veux faire la polygamie. Ça dépend pourquoi. Et je sais, soyons sincères, la plupart des hommes qui veulent la polygamie maintenant, c'est pas pour aider Gertrude qui est divorcée avec ses 3 enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir, non. C'est pour les libolos. C'est pour les libolos. Mais oui. Le flex de savoir que tu as 4 femmes. 4 libolos rien que pour toi. C'est pour ça qu'ils veulent 4 femmes. Qui veulent plusieurs femmes. Rares sont vraiment les vrais hommes capables qui ont déjà une femme, qui voient une femme qui est en galère et qui disent tu sais quoi, je vais te marier, comme ça tu vas t'en sortir un peu. Parce que croyez pas que la polygamie c'est facile, hein. Que ok, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la polygamie, il l'a fait, oui, je suis d'accord. Mais lui, au moins, il savait être juste avec ses 4 épouses. Pourtant, il n'était pas forcément riche. Chacune avait son foyer. Il allait chez chacune, à peu près... il passait du temps avec chacune. Même s'il en avait une qui préférait le plus, il était juste avec les 4. Il était juste avec les 4. Est-ce que vous êtes capable d'être juste avec 2 femmes? Dites-vous qu'il y en a même, c'est encore pire. Hein. Il y en a, ils marient une meuf en France et une meuf au pays. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, je vais faire 6 mois en France avec une femme, 6 mois au pays avec une autre femme. Pendant 6 mois. Vous imaginez 6 mois sans son mari? Pour moi, c'est beaucoup, je suis désolée. Et c'est pas du tout normal comme situation. Donc, si toi, tu veux te marier avec plusieurs femmes pour ce genre de situation, ok, t'es le boss. Très bien. Tu arriveras à assumer 2-3 femmes, à assumer leur logement, à assumer les enfants s'il y a des enfants s'il y a des enfants dans l'union. Si tu arrives à assumer tout ça, chapeau. Là, vraiment, t'es un boss, je te respecte. Mais si c'est pas le cas, pourquoi faire? De toute façon, moi-même, ça me dérangerait d'être dans une union polygame. Je préfère être dans une union monogame parce que j'ai des problèmes d'ego et je supporterai pas de partager. Oui, je sais, c'est pas bien, mais désolé, hein, moi je suis comme ça. J'ai pas envie de partager ma viande, mon steak. C'est à moi et moi seul. Il y a que moi qui dois croquer dedans, pas les autres. Et vous allez me dire, ah mais ça se trouve, il y a d'autres nanas, elles ont croqué tout ça. Je m'en fous. Même si toute la terre a croqué ma viande avant, je m'en fous, c'est son passé, c'est pas mon problème. Moi, c'est à partir du moment où ma viande, elle a moi. Il y a mon prénom qui est écrit sur la viande, c'est à moi seul. Voilà. J'ai noté un homme qui respecte pas sa famille. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Si, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui respecte sa famille, quoi. Après, j'entends, il y a des familles, des fois, vous êtes horribles, vous êtes des cauchemars. Mais même si la famille te fait la misère, il y a quand même des personnes qui arrivent à rester respectueuses, etc. Si vraiment t'as aucun respect envers ta famille, vraiment... ça peut devenir red flag pour moi. Parce que je me dis, si t'as du mal à respecter ta propre famille, comment tu vas respecter ma famille à moi? Limite, demain, tu vas voir ma daronne, tu vas l'embrouiller comme ta daronne. Ça, je peux pas. Ma daronne, c'est sacré. Mon daron aussi. Tu manques pas de respect à mes parents, sinon tu finis au four.
là aussi, vous allez pas m'aimer, hein. J'ai noté un homme qui n'a pas le permis. Non, désolé. Je peux pas, un mec qui n'a pas le permis, je peux pas. Je peux tolérer s'il est en train de le passer et qui sait qu'il va avoir une bagnole bientôt. Ça, oui, y a pas de souci. Une qui sait qu'il est déjà conduire, qui a une bagnole, je peux tolérer aussi. Même si je préfère que t'aies le papier là, la carte là, le permis, c'est mieux quand même. Parce qu'au niveau de la justice, si tu te fais péter sans permis, c'est compliqué. Désolé. Moi, je suis une princess passenger. J'ai mon code de la route. Pourquoi je vais me mettre avec quelqu'un qui n'a pas tout ça? Pourquoi Imaginez demain, j'ai une urgence vitale. Mon diagnostic vital, il est engagé. Je dois accoucher en urgence. On va prendre le RRD jusqu'à Gare de Lyon et puis la ligne 1 jusqu'à Reuilly-Diderot. Bah non. Tu prends ta bagnole et tu roules vite. Tu vas te faire flasher 6 fois. Mais au moins, t'es sûr que je serais bien arrivé? Non, désolé, je peux pas. Après, un mec qui est tout le temps en voiture, ça me dérange aussi. Mais je préfère quand même au moins qu'il ait la voiture. Au moins. Dans les situations extrêmes. Ou des fois parce que c'est sympa les petites balades en voiture. C'est tout. Non, désolé, pour moi c'est trop important, mais quel permis. C'est indispensable. Vraiment, t'as pas ton permis, ça sert à rien que tu me regardes dans les yeux. Là aussi, je vais m'attirer un peu de foudre à un homme qui est très dépensier. Ça, pour moi, c'est red flag. Ça, pour moi, même, c'est dangereux. Quand je dis très dépensier, c'est quelqu'un, je sais pas, qui vient à peine... Quelqu'un qui est capable de claquer, je sais pas, 700 € en une journée. Et au bout de je sais pas, de moins d'une semaine, il est déjà dans le rouge. Il va rester dans le rouge pendant 3 semaines jusqu'au mois prochain. Ça, pour moi, c'est red flag direct. Quelqu'un qui a les dépenses faciles. Quelqu'un qui va gaspiller son argent pour acheter, je sais pas, des paires de chaussures par milliers, ou des jeux vidéo, ou de la nourriture. Quelqu'un qui va tout le temps au resto, ou... Moi, ça me dérange, désolé. Moi, je suis quelqu'un de très économe. Moi, mon argent, je dépense intelligemment. Je supporte pas les trucs comme ça. Je supporte pas les gens dépenser. Ça, c'est un truc, ça me rend ouf. Même si t'as l'argent, vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais si t'as pas trop l'argent, non, tu fais attention à ce que tu dépenses. Surtout s'il y a des enfants derrière. Oh, alors là, ta carte bleue, c'est la mienne. C'est moi qui gère ton argent. Et t'as pas le droit de dépasser tellement de temps, sinon je te démarre. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si mon futur mari se reconnaît, les dépenses de merde, c'est mort. Tu réfléchis pendant 1 semaine avant d'acheter ton truc. Si vraiment il te sert, tu prends. Si te sert à rien, tu prends pas. C'est comme ça. J'ai noté un homme immature. Ouh, je sais que l'air comme ça, j'ai l'air très immature moi aussi. Mais sachez que dans le fond, je ne suis pas du tout immature. Je pense même que si vous écoutez bien mon podcast jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que je suis pas si immature que ça. Mais avoir un homme qui est immature, j'ai du mal. Après... Je saurais pas trop comment vous détailler pourquoi ça me dérangerait d'avoir un homme qui est immature, mais bon, en vrai, ça me paraît assez évident, je vais pas y épiloguer là-dessus. J'ai aussi noté un homme qui se remet pas en question. Aïe, ça pour moi c'est problématique. C'est très problématique. Il faut toujours se remettre en question. Si tu estimes que tu es parfait, t'as besoin de te remettre en question, c'est que vraiment t'as besoin d'une remise en question. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, on se comporte tous pas comme il faut. Ça arrive. Si jamais t'as le réflexe de dire peut-être que cette fois-ci j'ai merdé, peut-être que j'aurais dû faire mieux, peut-être que j'ai... Si t'as pas ces pensées-là, ça sert à rien, tu t'imagines quoi que ce soit avec moi. Moi, les gens têtus, bornés, qui veulent toujours avoir raison et avoir le dernier mot, etc., ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Même si je vais être pisse, je vais être calme, je vais prendre sur moi, mais au fond, moi, j'aurais qu'une seule envie, c'est de casser ta bouche, là. C'est tout ce que j'aurais envie de faire, mais je le ferai pas. Par respect. Même te dire un gros mot, je le ferai pas. Donc le fait que rien que moi je dois me contenir pour pas t'exploser, c'est trop pour moi. Red flag, au revoir. J'ai noté un homme qui ne prend pas soin de sa santé physique et mentale. J'entends par là un homme qui physiquement qui se laisse aller. Quelqu'un qui est un peu grassouillet, qui a pas le ventre tout dur, tout musclé là. Ça me dérange. Oh oui, je suis un gros c'est ce que moi aussi je suis un peu grassouillette. Mais moi je suis une femme, c'est pas grave. Moi je suis toute douce et toute vulnérable et toute fragile et toute sensible. Et oui, mais c'est pas grave. En plus j'ai mes règles, machin. Mon corps il est tout le temps en évolution. Mon corps il est jamais stable. Mais toi tu es garçon. Tu n'as pas de muscles. Tu es garçon, tu t'empiffres au testicrousti, au 129, bref, les fast-food à la mode là. Toi tu es garçon, c'est ça que tu fais? Non, ça me dérange. Je vous jure, ça me dérange. Quelqu'un qui est pas minimum sportif, pas forcément sportif d'où, qui va à la salle tout le temps et tout, mais quelqu'un qui a conscience qu'il faut prendre soin de sa santé physique, pour moi, c'est important. Parce que moi, j'en ai conscience et je commence à travailler dessus petit à petit, même si avec la nourriture, j'ai un peu de mal. Mais j'en ai conscience parce que
Les gars, on arrive à un âge, enfin je sais pas vous, moi je vais bientôt avoir 25 ans. Si je commence pas à prendre soin de ma santé physique maintenant, quand j'aurai 40 ans, je serai flinguée. Quand j'aurai 40 ans, je serai pas au top de ma forme. Et c'est tout ce que je veux pas. Au contraire, moi, à 40 ans, je vais être fraîche, je vais être jeune, je vais être waouh. Et ça commence dès maintenant. Dès ma vingtaine, là. Là, je suis à la moitié de ma vingtaine, là, déjà. Donc, il faut que j'avais quelqu'un qui a cette même mentale-là, qui se rend compte que, ouais, faut que je fasse attention quand même. Faire attention à ce que tu manges. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les légumes. Ça aussi, pour moi, c'est red flag, hein. À ton grand âge, tu n'aimes pas les légumes. Demain, ça veut dire que je te fais viande avec les courgettes, là, tu vas pas manger? Moi qui cuisine trop bien, là? Non, tu vas manger. T'es obligé de manger, sinon ça va mal se passer. Si tu penses que je vais te nourrir aux recettes TikTok, là, super grasses et tout, pourquoi pas une fois de temps en temps, mais tous les jours, là, même le couscous, même le pilaou, tu vas le bouffer avec des légumes. Ah oui, dictature totale. J'ai noté un homme qui ne respecte pas les femmes, qui est misogyne, macho, etc. Ah oui, ça pour moi, c'est rédhibitoire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Non. T'as pas de respect pour les femmes et c'est moi que tu veux. Moi, je vais juste te terroriser et faire de ta vie un cauchemar si tu me manques de respect. Hein. Moi, c'est fini la gentillesse avec les garçons. Moi, avec les garçons, je suis méchant, je suis dur comme la pierre. Même si je t'aime de tout mon cœur, je serai dur comme la pierre. Je vais te terroriser. Donc, t'as intérêt à être gentil, à être sympathique et à avoir conscience de c'est quoi une femme. Si tu connais la valeur d'une femme, comment nous, les femmes, dans notre quotidien, il n'est pas évident. Comment le monde, il est clairement contre nous. Notre religion, elle dit qu'on est des reines. La société, elle dit qu'on est des PUTE. Si tu as conscience de tout ça, tu as conscience de comment ta mère, elle a souffert, comment tes sœurs, elles ont souffert, comment tes nièces, tes cousines, tes tantes, n'importe quelle femme de ta famille que tu croiseras a souffert dans sa vie, comment tes collègues, tes copines, comment on appelle ça? Désolé pour moi, un homme qui n'a pas la valeur de la femme, qui sait pas vraiment que la femme, c'est quoi? Moi, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Même des fois, j'ai des potes à moi et tout, ils me racontent ce qu'ils font à leurs potes, leurs meufs, etc. Je me dis, mais ça va pas ou quoi? Moi, tu m'aurais fait ça, je t'aurais tué. Je t'aurais tué, genre meurtre, t'es mort. Non, ça, c'est très, très, très rédhibitoire. Très, très, très rédhibitoire. Parce que ça peut être le début de quelque chose de mauvais. J'ai noté un homme qui sait pas vivre seul, un homme assisté. Alors, si t'étais chez papa-maman et qu'après on habite ensemble, oui, t'as pas eu le temps de vivre seul, ok. Mais je veux dire, parce que moi-même, j'ai jamais vécu seul, mais tout dépend de quoi ressemble ta chambre. Si ta chambre, c'est le bordel, et que tu dépends de tes sœurs, ou de ta maman, ou de quelqu'un de ta famille pour faire le ménage dans ta chambre, pour moi, c'est red flag. Si demain, t'es tout seul chez toi, tu sais pas faire ton ménage, tu sais pas faire ta vaisselle, tu sais pas te faire à manger, tu sais pas laver tes slips, tu sais pas faire les courses, tu sais pas... Encore les courses, ça peut s'apprendre. Tu sais pas te faire à manger. Ou si tu sais pas faire à manger, tu sais pas te commander à manger. Tu attends toujours qu'on te prépare à manger, qu'on te fasse ton ménage, qu'on te fasse ta vaisselle, qu'on te lave tes vêtements, qu'on te les repasse, etc. Si t'as besoin que quelqu'un le fasse pour toi constamment, que tu peux pas le faire toi tout seul, et que t'as pas l'intention de le faire tout seul, ça, pour moi, c'est un red flag. C'est un très très gros red flag. Parce que ça veut dire si demain, je suis pas en forme, tu le feras pas. Ça me dérange. Si demain, on a des enfants et que je suis pas là, ça me dérange. Tu vas se dire que tu vas rien faire, tu vas demander à quelqu'un de ma famille de se déplacer pour faire ce que toi t'es censé faire. Demain, tu pourras pas t'occuper des enfants si je suis pas là. Demain, je pourrais pas dire, vas-y, là, avec leur père, qu'est-ce que je vais me prendre la tête et tout. Ça, pour moi, c'est très grave, ça c'est très rédhibitoire. Ça, c'est au secours, loin de moi, dehors, et ne reviens pas pour prendre tes affaires, rentre chez toi. Ça, pour moi, c'est pas possible. J'ai noté un homme qui sait pas prendre de décision. Oui, désolé pour moi aussi, c'est le red flag. T'es un homme. Tu es le boss de la famille. C'est toi qui décides. C'est toi qui commande. C'est toi le patron. C'est toi quand on demande un truc, quand tu fais tout le monde se tait. Tu es cette personne-là. Et si t'es cette personne-là, mais tu bégayes pour prendre une décision, pas une décision en 30 secondes, hein. Tu peux prendre le temps de réfléchir quand même. Allons, on n'est pas pressé. Mais un homme qui sait pas prendre de décision, qui sait pas s'affirmer, red flag. Faut que tu sois un papa dur, le papa qui fait peur, le papa juste avec le regard. Tu sais que tu dois pas déconner, tu dois être ce genre de monsieur. J'ai noté un homme fainéant. Oui, désolé, j'aime pas les flemmards. Ah, même en amitié, même en amitié, les personnes sont flemmards, je supporte pas. Demain, on va faire un truc, tu vas me dire j'ai la flemme, je vais péter un câble, je supporte pas les gens flemmards. Ça, c'est personnel, j'avoue, j'aime pas les gens flemmards. Alors, j'ai noté un homme pas sportif qui n'aime pas les légumes, mais ça, j'en ai parlé avant, donc passons à autre chose. Un homme violent.
Un homme violent. Violent, ça c'est impossible, c'est pas possible. Et quand je dis un homme violent, je parle pas que physiquement, pas juste un homme qui te frappe. Hein. C'est bien plus profond que ça. Un homme qui est violent avec toi-même verbalement, quelqu'un qui te parle mal, qui t'insulte, qui te rabaisse, qui te manque de respect, qui insulte tous tes grands morts, etc. Ça, pour moi, c'est de la violence. Tout ce qui est violence verbale, violence physique et violence psychologique et violence sexuelle, c'est impossible. Et pour être honnête avec vous, j'ai déjà subi des violences sexuelles, un peu verbales aussi. Croyez-moi que ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Là, je sais, vous allez dire qu'on commence à dire « Oh, je suis désolée que t'aies vécu ça, c'est horrible, machin, machin. » Bien sûr que c'est horrible. Mais bon, il faut avancer dans la vie, écoute, hein, je suis pas chaud ma gueule. Mais l'ayant vécu, moi j'ai une peur bleue de la violence, même si je suis la meuf, ouais, je vais te casser ta bouche, nanana, parce que je suis un peu nerveuse, c'est pour ça. Mais j'ai une peur bleue des hommes violents, vous savez pas à quel point. Avant même de cette union-là, où j'ai subi des violences là, avant même ça, j'avais très peur. Pourtant, j'ai grandi dans un environnement, on va dire, sain. Mes parents m'ont jamais cassé la gueule, à part si vraiment je faisais une grosse bêtise et où j'ai eu peur. Et c'est mérité, quoi. Mais j'ai pas vraiment subi de violence. Mais j'ai toujours eu peur. Et je connais des personnes qui ont subi des violences. Je sais pas comment réagir dans ce genre de situation. À part dire, faut porter plainte, faut essayer de t'en sortir, faut pas te laisser marcher dessus, etc. Oui, mais je fais comment? C'est pas si simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois. Tout simplement. Je veux pas. Et je pense même, moi en fait, on m'a dit, si un jour un homme il devient violent avec toi, faut que toi aussi tu sois violente avec lui, comme ça il va plus jamais recommencer. Vas-y, je testerai un jour si par malheur je subis encore des violences et on verra si ça a marché ou pas. Surtout les violences physiques. J'en ai jamais eu, hein. J'espère que j'en aurai jamais. Mais si un jour ça m'arrive et que tu écoutes ça, si un jour t'as comment dire, si un jour tu as prévu de me mettre même une claque sur le visage là, ça va très mal se passer pour toi. En plus, j'ai des frères. J'ai des frères qui sont prêts à t'appuyer et à aller en prison. Donc, fais attention. Une fois, mais pas 2 fois. Juste une fois. Et fin de l'histoire. Dans la même catégorie, j'ai aussi noté un homme qui a un passif sexuel problématique. Les violeurs, par exemple. Oui, ça aussi, pour moi, c'est rédhibitoire. Même si je suis quelqu'un, je ferme les yeux sur le passé. Même si t'es quelqu'un qui a un body count de 1 million, je m'en fous complètement. Je ferme les yeux dessus, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. À la limite, tu me dis après un mariage si tu veux, et je fais ah ouais, t'es comme ça toi? Eh ben dis donc. Mais sinon, la vérité, je m'en fous. Franchement, je vais pas m'attarder sur ça. Les seuls trucs dont je m'en fous, même que t'es quelqu'un, je sais pas, qui a été infidèle, quelqu'un qui a fait des petites bêtises quand il était jeune et tout, franchement, je m'en fiche. Le seul truc auquel je peux pas fermer les yeux, c'est si t'as un passé criminel. Quand je dis criminel, c'est surtout un passé d'agresseur sexuel, donc de violeur, pédophile, etc. Et si t'as un passif, t'as tué des gens. Ça, par contre, c'est le truc, je peux pas te pardonner. Ça, par contre, malheureusement, je peux pas fermer les yeux dessus. Même la drogue, c'est limite. Mais ça dépend de ton vécu. Mais ça, c'est limite. Mais ouais, ça vraiment, c'est les 2 trucs. Je peux pas pardonner ça. Je peux pas fermer les yeux sur ça. Ça, vraiment, je peux pas. J'ai noté un homme impatient. Ouais, parce que moi, je suis désolée, moi, je suis pas du tout patiente. Enfin, en vrai, si, je suis patiente. Mais ma patience, elle a vraiment des limites. Je sais qu'en couple, quand même, je suis patiente de ouf, même. Mais ma patience, ça a des limites. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un je peux m'énerver vite, je peux vite monter sur mes grands chevaux, je peux vite me fâcher, vite me contrarier, etc. Et en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui soit patient et qui puisse supporter ça. Des fois, c'est pas de ma faute. Des fois, c'est les hormones qui contrôlent tout. Attendez, je vais bouffer une crêpe, j'ai un peu faim. Vous allez dire, oh là là, mais quelle idée de tout remettre sur les hormones. Je sais pas si vous passez par là, les hommes, mais vous pouvez pas comprendre. Je fais n'importe quoi. En fait, j'ai commencé à manger notre crêpe et je me suis rendu compte que j'avais pas fini ma crêpe d'avant. Du coup, je suis en train de manger une crêpe et une demi-crêpe. Oh, punaise. Et oui, j'ai vraiment besoin d'un homme qui soit très, très, très patient. Non, au moins aussi patient que mon petit frère. Vous voyez mon petit frère là? J'ai beau le pousser à bout, faire toutes les dingueries sur lui, l'embêter, le faire chier à mort. Hein? Ouais, vas-y, prends. C'est mon frère. Du coup, je disais, j'ai beau pousser à bout mes frères, je sais que jamais de la vie, ils vont craquer, m'insulter et lever la main sur moi. Jamais. Ils seront toujours patients. Donc, il faut que tu aies la même patience. J'ai noté aussi l'homme casanier. L'homme qui ne sort jamais.
Un homme avec qui tu dois toujours se voir qu'entre quatre murs. Ah, ça, je peux pas. Je peux pas. Tu sais, moi, je suis comme un toutou. Tout le temps, je dois sortir. Pas forcément faire ma toilette dehors, hein. Je suis pas non plus, je sais pas, un vrai toutou, mais vous m'avez comprise. Ouh là, je suis en train de tout faire. Moi, je sors tout le temps. Je sors tous les jours. À n'importe quelle heure. Bon, pas le soir, faut pas abuser. Mais je sors tout le temps, tous les jours. Si demain je te dis, viens, on sort, on va faire un truc, même un truc de merde, genre se promener sur les quais de Seine, par exemple, tu me dis non parce que t'as pas envie, t'as la flemme ou tu veux tout le temps rester chez toi, moi, ça me dérange. Ça me dérange vraiment, vraiment beaucoup. Je peux pas être avec quelqu'un qui est casanier. Parce que moi, je suis tout le contraire. J'ai également noté un homme qui veut gérer mes tenues. Là, vous allez vous dire, mais Aïcha, t'es voilée. Qu'est-ce que tu veux qu'un homme y gère? Laissez-moi vous dire. En fait, quand je dis ça, c'est... Je peux pas être avec un homme, par exemple, qui veut que je m'habille comme une saoudienne. Comment elle s'habille, les saoudiennes? Bon, c'est un cliché, elle s'habille pas toutes comme ça. Mais, je veux dire, je veux pas d'un homme qui m'impose des tenues. Genre, tu veux que je... Ah, comment je vais vous dire ça? Pas quelqu'un... Par exemple, moi, je suis quelqu'un... Je pars du principe que je m'habille quand même de manière assez pudique. Vous ne voyez pas mes formes, vous ne voyez pas comment mon corps est. Qu'est-ce que je cache sous tous ces tissus-là? Vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Parce que je mets des vêtements amples, des vêtements opaques, des vêtements où tu vois que mes mains et mon visage. Dans de très rares cas, mes pieds, mais normalement, tu vois pas mes pieds. Donc voilà, je respecte ça. Des fois, c'est vrai, ça peut m'arriver on voit un petit peu mon cou, ça peut m'arriver, je fais pas toujours attention à ça. Et toi, le seul truc auquel tu dois veiller, c'est que j'ai pas tout le temps mon cou qui soit apparent et que mes vêtements ne soient pas moulants et transparents. Si tu fais attention à ça, ok. Le reste, c'est moi qui gère. Le reste, c'est moi qui gère. Vous savez, quand tu portes le voile, en tout cas en France, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent des conditions du voile. Selon eux, il y a les 8 conditions. Vous savez, c'est un dessin avec une nana qui a un gilbeb tout noir. Et c'est comme ça que tu dois mettre le voile. Et si tu le mets autrement, ton voile n'est pas légiféré. Les amis, c'est faux. Les amis, c'est faux. Nulle part, il est mentionné toutes ces 8 conditions. Ça, c'est juste comment tu dois porter ton voile.com. Alors que il faut s'adapter en fonction du pays où tu es, d'où tu viens, etc. Parce que je suis désolée, si tu vas, je sais pas, dans ton pays d'origine et que t'es habillé tout en noir avec... comment on appelle ça? Vous avez tout en noir avec un niqab noir, etc. Dans certains pays, si tu t'habilles comme ça, tu peux attirer l'attention. Alors qu'à l'inverse, tu vas dans un pays, par exemple en Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui m'est venu en exemple, mais il y a peut-être d'autres pays, je sais pas, même l'Afghanistan par exemple, et tu t'habilles avec un truc giga coloré, là tu vas attirer l'attention. Vous voyez, dans ce sens-là, oui, c'est pas correct. Mais si t'es dans ton pays, les couleurs, c'est pas interdit. Les motifs, c'est pas interdit non plus. Peut-être si t'abuses un peu sur le voile fashion, oui, là, faut faire attention, je suis d'accord. Même avoir des bijoux apparents ou un maquillage apparent, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux aussi. Ça, je suis totalement d'accord. Mais, je veux dire, un mari qui me laisse pas dans ma coquetterie, qui me laisse pas mettre mon gros pull rose avec mes talons, par exemple, ça me dérange. Ça me dérange de malade. Ça, par contre, c'est mort. Je m'habille déjà correctement dans la vie de tous les jours. Tu vas pas m'imposer un truc comme ça. C'est dans ce sens-là, en fait, que je veux pas avoir quelqu'un qui contrôle malsainement mes tenues. Et même à l'ancienne, j'étais le genre de nana, je m'habillais comme je voulais. Et si je voulais mettre telle tenue, tu me disais ah non, tu sors pas comme ça, tu mets pas cette robe, hein, parce que pour moi, ça c'était red flag direct. Donc c'est pour ça que je garde encore comment dire, ce red flag en moi. Vous comprenez ou pas maintenant? Alors toi, tu es garçon, tu galères comment dire, à cacher ton genou. Et tu veux me faire la morale parce que je mets un voile vert? Carrément, moi je me suis toujours dit, si demain j'ai un monsieur, il n'arrive pas à cacher son genou là, à cacher sa aura, alors que l'aura des hommes elle est facile à cacher. En gros, les hommes, eux, pour ceux qui connaissent pas, la aura c'est en gros la partie qu'il faut pas dévoiler publiquement, qu'il faut pas dévoiler au monde entier. Chez les hommes, c'est uniquement la part entre le nombril et le genou. C'est uniquement cette partie-là qui doit pas être dévoilée au monde entier. Après, je pense que ça dépend selon certaines écoles de jurisprudence, mais dans la vie majoritaire, c'est ça. Et chez les femmes, c'est uniquement le visage et les mains qui doivent être découverts. Tout le reste doit être masqué. Quand je dis tout, c'est tout. Même dans certaines écoles de jurisprudence, tu dois aussi masquer les pieds. Après, il y en a qui font le choix de masquer leur visage et les mains. Ils ont le droit aussi, c'est pas une obligation.
mais c'est une possibilité pour certaines si elles le souhaitent. Et aussi pour ceux qui se posent la question, s'il y en a qui cachent leur visage sur les réseaux sociaux, c'est justement pour le fait de pas se montrer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est juste ça. Après, je pense que c'est peut-être un lien aussi, mais bref, vous m'avez compris. Et forcément, si tu respectes pas ce règlement, cette aura, tu prends des péchés, logique. Et il y a beaucoup d'hommes justement qui ne la respectent pas. Donc moi, je me suis toujours dit, si demain je marie un monsieur qui galère à cacher son genou, je cacherai plus mon cou. Parce qu'il va avoir le seum à faire, oh, cache-moi ça là. Je dirais, mais toi aussi, cache-moi ça là. Comme ça, on aura le seum ensemble. J'ai noté un homme insensible, antipathique, qui préfère rester dans sa souffrance au lieu de se confier à moi. Là aussi, je vais me faire détester. Je sais que les hommes, parler, c'est pas du tout votre fort. On vous a pas appris à parler, on vous a appris à encaisser en silence parce que on va pas trouver solution, démerde-toi. Mais parler, c'est un bon, on va dire, un bon 80% d'aide, de choses qui va pas t'aider à sombrer. Quand tu restes dans ton silence, tu sombres. T'es pas bien, t'as personne à qui parler, juste pour un truc de solution. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une galère, restez pas dans votre silence et n'ayez pas peur de dire que ça va pas. Pas forcément détailler le pourquoi de ça va pas, mais c'est important de dire que ça va pas parce qu'il se passe ci, ça dans ma vie. Parce que souvent, il y en a, pas tous, hein. Ils sont très distants, ils te calculent plus. Tu penses qu'il t'aime plus, qu'il veut plus de toi, que ça y est, il passe à autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tout va mal dans sa vie, mais au lieu d'en parler, de communiquer, de dire que tout va mal dans ma vie, ça se passe pas bien, ils préfèrent rester dans le silence pour pas que tu ressentes leur souffrance, parce que toi tu vas rien apporter, parce que je suis dans la merde, tu vas faire quoi, tu me sers à rien. Souvent, ils pensent un peu comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne façon de penser. T'as un problème, hein. Peu importe ce que c'est, tu dois me le dire. Tu t'es pas marié avec ton ennemi quand même. Je suis pas ton ennemi, t'attends pas à ce que demain on se parle plus, on va s'embrouiller, je vais faire mais qu'est-ce que tu racontes, t'as pleuré dans mes bras hier, qu'est-ce que tu me fais le mec maintenant? Non, je suis pas une gamine, je peux pas faire une chose pareille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui redoutent ça, et je comprends que des fois sur le coup de la colère, tu peux dire tout et n'importe quoi. Mais moi je peux pas faire ça. Je suis pas immature, je suis pas une gamine, je suis pas une merde. Demain tu pleures dans mes bras, ça reste entre nous. Même si, imaginons, je dis aux copines, ouais, le pauvre hier, il était triste, il a pleuré dans mes bras, il m'a raconté si ça, il était vraiment pas bien, bah, je vais le dire, mais je vais pas me moquer de toi. Je crois, c'est un bouffon, le mec, il a pleuré dans mes bras. Non, au contraire, moi j'aime les hommes sensibles qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Au contraire, moi je trouve ça, c'est vraiment courageux, c'est vraiment viril, c'est très masculin. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. Un homme qui n'a vraiment pas peur de ça, ça c'est vraiment un homme. Et, j'avais aimé insensible et antipathique, je peux pas. Genre tu es là, tu vois que tout va mal et tu t'en fous. Ah, ça je supporte pas. Ça c'est un truc, je peux t'étrangler. Vraiment, je supporte pas. J'ai déjà eu affaire à des personnes comme ça qui étaient antipathiques. Oh, c'est ahurissant. J'avais vraiment des envies de murder. Désolée, mais je peux pas supporter. Moi, justement, je suis quelqu'un d'empathique. Demain, je sais pas, tu vois dans ma souffrance, t'en as rien à foutre. C'est limite si t'es pas mort de rire. Ah non, moi, ça me dérange. C'est important d'être empathique avec les gens. Au moins avec les gens que tu aimes. Les autres, tu t'en fiches, mais pas avec ceux que t'aimes. C'est pour ça que j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est dans les délires de intelligence émotionnelle. Ne vous inquiétez pas, ça va pas se retourner contre moi parce que moi aussi, je suis en plein dedans. Du coup, dans la même catégorie, un homme qui n'a pas confiance aux femmes. Ou qui... Enfin, je veux dire, en sa femme. Un homme qui n'a pas confiance aux femmes, ok, mais genre, tu me fais pas confiance à moi. Moi, ton pied, mon pied. Tes galères, mes galères. Ton bonheur, mon bonheur. Tu me fais pas confiance. Parce que t'as peur que je me moque de toi. Parce que t'as peur de... Oh, tu sais ce que je dis, c'est les hommes et leur ego. Moi, je suis désolée, moi, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, j'ai une confiance aveugle en la personne. Aveugle, moi, je te fais confiance. Je te raconte toute ma vie, je te déballe tout. J'ai pas de secret. Moi, je suis comme ça. Si toi, tu vas avoir des secrets avec moi, ça va très mal se passer. T'es obligé de tout me balancer, sinon je vais faire de ta vie un cauchemar. On est déjà à 44 minutes d'épisode quand même, hein, et je suis à la moitié de ma liste. Non, en vrai, on est bientôt sur la fin. Non, c'est faux, on n'est pas juste sur la fin. J'ai noté un homme qui ne veut pas fonder de famille ou qui veut fonder une famille super tard. Ouais, ça déjà, pour moi, ça c'est red flag. Enfin, en soi, c'est pas red flag. Mais moi, je veux faire des enfants jeunes. Je veux fonder une famille jeune. Là, les gars, je pense à l'horloge biologique.
Moi, à la base, je voulais mon premier enfant à mes 24-25 ans. J'ai 24 ans. J'ai pas d'enfant. Ça me démange. Beaucoup. Je peux pas faire un enfant comme ça. Ne vous inquiétez pas, je sais c'est quoi avoir un enfant. Je sais exactement ce que c'est d'avoir un enfant. Vraiment, je l'ai vécu, je sais. J'ai pas d'enfant. Mais j'ai grandi avec mes neveux. Je les ai pratiquement élevés. Donc je sais ce que ça fait d'avoir un enfant. Et malgré tout ça, j'ai quand même envie d'avoir des enfants jeunes. Parce que moi, je pense au après. Et moi, quand j'aurai 50 ans et plus, j'ai pas envie d'avoir des ados à ce moment-là. J'ai envie d'avoir des adultes. Au moins que les premiers enfants, quand j'ai 50, 60 ans, je veux qu'ils soient des adultes. Parce que on sait pas à 50 ans, à 60 ans, si j'aurai la santé ou pas pour pouvoir m'en occuper comme il faut. Moi, je pense à ça. Parce que en ce moment, je sais que c'est courant de faire des enfants tard. Et il n'y a pas de souci, je respecte. Mais moi, je veux pas. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Parce que si tu fais un enfant avant 30 ans, quand tu auras 50 ans, ton enfant, il aura la vingtaine. Voire même un peu plus si tu l'as eu, je sais pas, 22, 24, 26. Il sera déjà dans sa vingtaine, donc t'es tranquille. T'es tranquille. Et moi, c'est ça que je veux. Parce que des fois, ça me fait de la peine quand je vois des personnes qui ont mon âge. Leurs parents, ils ont 60, 70 ans, ils sont vieux. Et ça fait trop la peine de voir ses parents vieillir, surtout quand à un jeune âge comme ça. T'as 20 ans, tes parents, ils sont vieux. Ça fait de la peine. C'est surtout quand ils sont pas en bonne santé. Ah, c'est encore pire. Et moi, je veux pas de ça. J'ai envie d'avoir des enfants jeunes. Comme ça, je les élève jeunes. Et quand je serai un peu plus vieille et aigrie, bon, après 50 ans, 60 ans, t'es pas non plus super vieille. Mais quand j'aurai cet âge-là, j'ai envie d'avoir des enfants qui sont autonomes, qui peuvent se débrouiller tout seuls et qui vont pas tout le temps compter sur papa, maman pour me demander des trucs. S'ils habitent encore chez papa, maman à 20-30 ans, je m'en fous. Mais qui sont en âge de se débrouiller, quoi. Donc, pour moi, c'est ça le plus important. C'est vraiment pour ça que je vais avoir des enfants jeunes, des enfants tôt. Et généralement, les mecs, c'est pas trop leur délire d'avoir des enfants jeunes, ce que je comprends. Enfin, quand je dis enfants jeunes, c'est genre faire des enfants tôt. Parce que souvent, ils aiment bien, tu sais, ils veulent profiter, faire des enfants à 38 ans. Moi, à 38 ans, normalement, je suis vers les derniers enfants, hein, je suis pas vers les premiers. Hein. Si toi, tu veux avoir des enfants tard, tu veux pas te marier avec moi, c'est mort. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc. Précédemment, quand je disais que je voulais un homme qui prenait soin de sa santé physique, etc., j'ai oublié aussi de mentionner l'homme qui va... Pas forcément quelqu'un qui va régulièrement chez le médecin, mais quelqu'un qui prend soin de... Vous voyez, les gens qui font souvent des dépistages, des vérifications des MST, des trucs comme ça. Ça, c'est pour moi, c'est super important. J'ai oublié de le mentionner parce que si demain t'apprends t'as le sida, tu fais comment? Et si tu le sais pas, et que demain on se marie, tu me le transmets, on fait comment? Et ces choses-là. Même faire comment on appelle ça? Je crois que c'est électrogras, je sais plus. Tu sais, le test là pour voir si... je sais pas, mais c'est par rapport à la drépanocytose là. Faire ces trucs-là et pas quelqu'un qui me dit ah, j'ai jamais fait, ah, moi j'ai peur, ah, ça me sert à rien. Ouh, ça c'est très réflexe. Ouh là là, ça je peux pas. Et aussi la santé mentale, mais bon, je veux pas épiloguer là-dessus. Mais bref, du coup, je disais... Quoi, j'ai oublié? Oui, l'homme qui veut pas faire sa famille tard là. Un homme qui n'a pas d'amis. Oui, ça peut paraître fou, mais un homme qui n'a pas d'amis, pour moi, c'est red flag. Parce que moi, je suis quelqu'un, mes copines, c'est indispensable dans ma vie. Et j'aime pas être avec une personne qui n'a pas d'amis. Parce que du coup, quand tu seras avec elle, son centre d'intérêt, ce sera toi. Il y aura que toi. Que toi. Et moi, ça m'insupporte, je vais te trouver trop collant, tu vas trop m'étouffer, ça va me saouler. Je préfère avoir quelqu'un, limite, qui traîne avec ses potes, qui rentre à 2h du matin, que quelqu'un qui va penser qu'à moi. Genre, tu veux pas avoir une vie sociale, genre, oublie-moi un peu, va voir tes potes, après tu reviens. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui a déjà ses amis, qui va les voir régulièrement. Après, faut pas qu'il oublie qu'il est marié, quoi. Mais quelqu'un qui a un groupe d'amis, qui reste avec, etc., pour moi, c'est important. Oui, ça peut paraître bête, mais pour moi, c'est important. Genre, demain, on a des enfants. Oui, je sais, je parle beaucoup d'enfants, hein, vous l'avez remarqué. Mais demain, on a des enfants, ils ont des tontons. Pour moi, c'est important. Il y a vraiment quelqu'un qui a pas d'amis, qui est très solitaire, très... comment on appelle ça? Introverti, associable, pardon. J'aime pas trop. Mais j'en ai sauté un homme qui ne sait pas gérer son ego de merde. Alors là, si tu sais pas gérer ton ego de merde, sachant que moi aussi j'ai un ego de merde, il y en a un de nous deux, on va s'entretuer et c'est pas moi qui va mourir. Un homme qui me laisse jamais sortir. Ça pour moi aussi c'est très très red flag. Parce que dans ça, ok, tu vas avoir une femme qui est dans son foyer, qui reste dans son foyer, ok, mais tu veux pas la priver de sortir. C'est pas parce que t'es dans ton foyer que tu dois tout le temps rester au foyer.
tu as besoin de voir ta famille, tu as besoin de voir tes familles, tu as besoin d'avoir une vie sociale, ou même des fois juste te vider un peu l'esprit, voir ce qui se passe dehors, faire un peu de shopping toute seule. Des fois, on a besoin de sortir un peu, d'avoir une vie sociale. Si tout le temps tu restes chez toi, tu vas vraiment devenir folle. Et si t'as un mari qui t'interdit de sortir, justement parce qu'il a cette pensée-là, red flag. Parce que je vais pas t'écouter, je vais sortir derrière ton dos et ça va pas te faire plaisir. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, accrochez-vous. J'ai noté un homme qui n'a pas le réflexe d'offrir des cadeaux, d'être attentionné sans que je lui demande. Ouh, ouais, pour moi, ça c'est important. Un homme qui est ultra attentionné, ça c'est limite romantique, etc. Ça c'est trop mon délire. J'ai trop besoin de quelqu'un d'attentionné, de romantique. Genre quelqu'un qui pue l'amour. Genre, vraiment, son amour, pour moi, il pue du cul. J'ai besoin de ça. Et vous connaissez la règle. Comment je vais vous expliquer? Tu vois, ton mec, il veut te faire un cadeau. Mais en fait, les filles, on va se comprendre. Je sais pas comment vous expliquer là. Par exemple, moi, si tu m'offres un cadeau, c'est pas pareil si tu m'offres le cadeau parce que tu t'es dit oh j'ai pensé à toi, t'ai pris ce collier parce que je me suis dit que ça allait te faire plaisir, que si toi tu me demandes ce que je veux comme cadeau. Vous me comprenez ou pas? Je veux dire quelqu'un qui a le réflexe de se dire oh regarde j'ai vu ce petit pull là, j'ai trouvé ça sympa, je l'ai pris pour toi, j'espère que ça va te faire plaisir. Même si dans le fond ça fait pas plaisir, mais le fait qu'il ait pensé à moi, qu'il ait pris ce pull pour me faire plaisir à moi, ça c'est un truc, ça c'est très très green flag ça. Pas du genre, oh tu veux quoi comme cadeau? Oh non. Ou même un truc basique, hein. Je sais pas, c'est la crise, mais t'as pris des Kinder Country parce que tu sais que j'aime trop les Kinder Country. Ça c'est des trucs attentionnés ça. Et ça je trouve ça très mignon. Quelqu'un qui fait vraiment attention aux petits détails, qui sait que tu te comportes comme ci, que tu as des habitudes comme ça, que tu préfères manger ceci ou que tu préfères boire cela. Ça, pour moi, ça, c'est très, très green flag. Que quelqu'un qui est là, oh, tu veux quoi comme cadeau? Ah, tu veux ça? Bon, ok. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent les femmes pour acquises. Ne faites jamais ça. Ça, c'est un tue l'amour, mais waouh, horrible, violent. Une fois que ta femme est avec toi, qu'elle t'aime, tu dis, ah, si c'est bon, j'ai plus besoin de faire d'efforts. Il faut toujours allumer la flamme. Parce que si ça s'éteint, c'est fini pour toi. C'est là après tu vas te faire tromper, tu vas te faire trahir, tu vas te faire larguer comme une merde. Jamais. Jamais. Faut toujours nous impressionner. Toujours. Et moi justement, je suis quelqu'un comme ça. J'ai besoin de me faire impressionner tout le temps. Parce que moi je me lasse vite, j'en ai marre vite. Et si ça me saoule, je vais te faire comprendre gentiment que ça me saoule. J'ai besoin de quelqu'un de très... quelqu'un qui est très réactif, très casse-cou, très dangereux, quelqu'un qui vit chaque jour comme si c'était le dernier, quelqu'un qui vit avec le risque. Moi j'ai besoin de quelqu'un comme ça, sinon je m'ennuie. Et bon, j'ai peut-être un peu tout mélangé, mais bref, je veux dire quelqu'un qui a le réflexe d'être attentionné, qui est attentionné de nature, ou même je sais pas, un truc bête. Imaginons avant d'aller au travail, tu sais, il met un petit mot sur la porte, n'oublie pas les clés, elles sont sur le bureau. Ça pour moi c'est trop important parce que moi je suis comme ça, moi je suis ultra attentionnée, donc si t'es pas attentionné en retour, ça risque de beaucoup me déranger. Du coup dans la suite j'ai mis un homme qui me prend pour acquise, parce que ne prenez jamais une femme pour acquise, de toute façon je vous ai dit pourquoi. Un homme qui est trop matrixé par les réseaux sociaux, qui se préoccupe trop de ce qui se passe sur internet, les Kemis, Ovzi, Bébéta, Testicrosti, je veux bien quelqu'un qui est sur les réseaux, ça pour moi c'est important. Je préfère avoir quelqu'un qui a internet, je suis ouf moi. Quelqu'un qui est sur les réseaux. Je préfère quelqu'un qui est sur les réseaux. Surtout quelqu'un qui a Twitter. Alors ça serait génial. Pas un mec de Twitter, mais quelqu'un qui a Twitter. Vous m'avez comprise. Comme ça, au moins s'il est sur internet, j'ai pas besoin de répéter toutes les rêves de merde qu'on a déjà. Mais quelqu'un qui est trop à fond sur les réseaux, trop à fond sur ce qui se passe, qui est trop concentré sur quelqu'un va tweeter ça, tu vas penser que toutes les personnes elles sont comme ça. Relou quoi. J'ai noté un homme qui ne s'implique pas dans son rôle de père. Bon ça, je vous ai dit, je parle beaucoup d'enfants. Mais vous voyez les hommes là qui s'en fichent un peu d'être papa. C'est le genre de papa, quand tu rentres à la maison, tu traînes dans le salon avec tes frères et sœurs, et dès que le papa il rentre, tout le monde se casse. Ça là, je peux pas. Ou même un papa qui passe son temps à crier sur les enfants, à pas les calculer, à revenir à chercher du lait, à revenir 6 mois après ou 3 ans après. Moi, j'ai besoin d'un papa capable, d'un papa. Son enfant, il a fait caca, il change sa couche direct, il veut pas. Vas-y, prends-le, il a chier, là. Quelqu'un qui me laisse pas tout le temps l'enfant. Quelqu'un qui allège ma charge mentale. Même un truc, demain, on va chez le médecin,
le mec, il va pas m'appeler pour me dire, ouais, c'est quoi le groupe sanguin de l'enfant? C'est quand, combien de fois par jour il boit ses biberons? Tout ça là. Tout ça là, pour moi, c'est red flag. C'est quelqu'un qui fait pas attention à tout ça. Pour moi, t'es un papa, tu dois t'occuper de ton enfant, c'est ton enfant. C'est toi là qui... T'étais au laboratoire avec moi pour faire l'enfant, non? On a fait l'enfant ensemble. On était au laboratoire ensemble. On a conçu l'enfant ensemble. On a fait les cellules ensemble. On a mélangé mes cellules plus tes cellules. On a fait un embryon que j'ai avalé dans la boisson, j'ai mis dans mon ventre pour que ça pousse pendant 9 mois. On a fait ça ensemble. Donc je peux pas me laisser tomber. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Ça, c'est un des plus gros red flags, un homme qui veut changer ma personnalité. Et ça, malheureusement, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et limite, à cause de ça, je me suis dit, peut-être que finalement, je suis pas mariable. Parce que moi, je suis quelqu'un de très extraverti, je suis un peu une master dinguerie. Et d'apparence, il y a pas mal d'hommes qui disent, ah, j'aime bien, elle est marrante, Aïcha, elle est très marrante, oui. Mais... tu sais, en fait, ils veulent un peu que je sois la folle en privé, mais pas en public. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, devant tout le monde, je me tais. Et là, quand je suis en privé, je fais la folle, quoi. Et alors que ça fait pas du tout partie de ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de joyeuse, d'extraverti. J'ai tout le temps la joie de vivre, je suis tout le temps de bonne humeur. Je vais pas faire semblant de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Juste pour tes beaux yeux. Ça, pour moi, c'est très red flag. Et malheureusement, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Mais vraiment, que je dis beaucoup de fois, c'est beaucoup de fois. Si lui, c'était pas systématique. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu n'acceptes pas ma personnalité? Je peux même pas changer pour mes propres parents. Tu penses que c'est pour garçon que je peux changer? Et oui, moi, je suis dure sur ça. Si t'es pas prêt à accepter tous mes qualités, mes défauts, enfin, je veux dire, ma personnalité tout court, ça sert à rien. Moi, je suis la poissonnière. Si tu veux pas de la poissonnière, au revoir. Dehors. Dans la même catégorie que celui qui s'applique pas, un homme qui a déjà des enfants mais qui s'en occupe pas. Parce que personnellement, moi, ça me dérange pas un homme qui a déjà des enfants. Je préfère quelqu'un qui en a pas. Mais si t'en as déjà et que t'es l'homme de ma vie, pas le choix. Mais si tu t'occupes pas de cet enfant que tu as eu avec une autre, pour moi, ça c'est très 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 red flag. Ah, ça c'est très moche, ça je peux pas. Je peux pas. Peu importe la distance, peu importe ce qui se passe, c'est ton enfant, comme j'ai dit. Tu l'as fait dans le laboratoire avec la personne concernée. Donc vous deux, vous devez faire pousser cette graine. Sinon, si vous ne faites pas pousser cette graine ensemble, punaise, ça me pense à un truc. Je sais pas si vous connaissez ma famille avec Go, Michel, Boiri, etc. Alors, j'ai regardé un épisode là où Boiri a une insuffisance rénale. Et en fait, dans cet épisode, Marie-Laure, elle est enceinte de Ben. Et Ben, il veut faire son équipe de foot là. Et il y a un passage où Marie-Laure, elle dit à Ben qu'il faut bien s'occuper de l'enfant là, parce que si tu t'occupes pas bien de l'enfant, on me dit que l'enfant il va avoir Kwajoko là. Je sais pas c'est quoi Kwajoko là, Kwajoko, j'arrive pas à le prononcer. Mais en gros, c'est une maladie. Et quand Marie-Laure elle a dit, ça m'a fait tellement rire. Et du coup, j'ai pensé à ça. Donc si tu lèves pas bien ton enfant, il va avoir Kwajoko. Mais du coup, dans ce sens-là, je voulais dire que si tu t'occupes pas, à deux, on s'occupe pas bien de l'enfant, l'enfant, il va être instable quelque part, il va lui manquer quelque chose. Vraiment, l'enfant a besoin des deux parents. S'il y a un des parents qui est manquant, c'est compliqué. Et puis, si tu t'occupes pas de l'enfant que tu as eu avec une autre, qui te garantit que mes enfants, tu vas t'en occuper? Voilà pourquoi ça me dérange. Allez, accrochez-vous, là, on a quasiment 1 heure de podcast, il en reste plus que 2. Un homme qui n'a pas confiance en lui, oh, ça pour moi c'est rédhibitoire. Désolé, mais dans la société dans laquelle on est, dans le monde dans lequel on est dans un monde qui est très patriarcal, c'est des hommes qui décident clairement. Dans un monde comme ça, tu n'as pas confiance en toi? Comment cela se fait-il? Comment? Quand? Où? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que t'es un homme, t'as pas confiance en toi? Moi je comprends pas. Pour moi ça devrait même pas exister. T'es avantagé de partout dans tout ce que tu fais. À la limite, si t'es pas un homme blanc, bon, je peux un petit peu comprendre. Et encore, tu peux toujours t'en sortir. Donc je comprends pas pourquoi t'es un homme, t'as pas confiance en toi. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux avoir des moments de faiblesse, mais genre t'as pas du tout confiance en toi. À la limite, tu dois aller voir des thérapeutes et tout pour arranger ça. Non. Moi, désolé, ça me dérange. Moi-même, hein, j'ai subi dans ma vie. Et pourtant, j'ai ultra confiance en moi. Alors que je suis fille, hein. Toi, tu es garçon, tu n'as pas confiance en toi. Je peux pas. Et en dernier, après je vous laisse tranquille, j'ai noté un homme qui pense un peu trop
au sexe et qui s'instruit pas suffisamment dessus. Déjà le premier point, un homme qui pense un peu trop au sexe, c'est dans le sens tout ce qui se passe, que ce soit, je sais pas, un conflit, une embrouille, une dispute, n'importe, il veut toujours le régler avec le sexe. Ça, c'est un truc, ça me gave. Ou même quand vous faites des trucs à deux, faut toujours que ça devienne sexuel après. Ça aussi, ça me gave. Ça me gave de ouf même. Ça, pour moi, c'est très red flag. Ça, c'est un truc, ça peut me dégoûter, me rendre triste et me rendre distante. Vraiment, je supporte pas d'avoir l'impression que t'es là juste pour mes seufs. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Ou si je supporte, ça veut dire que t'es pas quelqu'un qui va rester longtemps dans mon cœur, quoi. Attendez 2 secondes, petite pause, parce que je suis en train de réfléchir à un truc. Non, je rigole, c'est faux, je suis en train de bouffer ma crêpe. Mais, pour moi, ça, c'est tellement rédhibitoire. Encore que j'ai fini ma crêpe. Et moi, je suis désolée, je déteste quand je suis avec un mec avoir l'impression qu'il veut que mes seufs. Même si c'est le cas, tu fais semblant. Tu fais semblant que c'est pas le cas. Sinon, ça va me déranger et je vais plus te calculer. N'en parlons plus dans un mariage. Ouais, par exemple, les vidéos là où il y a les 99 problèmes, une solution. Et en gros, la meuf, elle fait juste un câlin à son mec. Et le mec, la meuf, elle lui fait une pipe pour que les problèmes s'arrangent. Ça, pour moi, je déteste ce genre de vidéo. Ou genre, il y a une embrouille, tu te fous à poil pour... non, désolé. Ça me dérange de malade, ça, je peux pas. Genre, tout ce que tu fais, tu dois le régler avec le sexe, ça me saoule. Ça me saoule de malade. Limite, demain, je vais te raconter un truc triste, je vais te faire un câlin. Je vais pleurer dans tes bras, tu vas bander. Non, ça, je vous jure, ça, c'est quelque chose, ça peut très vite me dégoûter. Vraiment. Et quelqu'un aussi qui s'insulte pas sexuellement, je veux dire... comment je peux vous expliquer ce point-là? Parce qu'il est un peu complexe à expliquer. Déjà, dans ce sens-là, il y a le mec qui cherche pas à satisfaire sa femme. Genre, qui sait pas comment fonctionne une femme, comment fonctionne un appareil génital féminin, comment faire plaisir à une femme. Ça, pour moi, ça, c'est rédhibitoire de malade. Si au début il sait pas, il est en train d'apprendre, ok. Mais s'il se renseigne pas, au bout de quelques mois, quelques années, si tu penses que tu vas rester avec moi dehors. Dehors. Désolé pour moi, dans un mariage, le sexe c'est important. Oui, désolé pour moi c'est important. Et si vraiment tu fais pas cet effort-là, pour moi c'est très rédhibitoire. Ça en dit long sur ce que tu penses de moi et sur comment tu me vois. Ceux qui sont trop... Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui grandissent avec le porno et vous savez pas à quel point le porno c'est mauvais pour vous. Et ça change tout. Vous vous rendez pas compte. Vous pensez que c'est juste des gens qui sont tout nus. C'est bien plus profond que ça parce que votre perception que vous avez de la femme, du sexe, etc., ça modifie tout et ça devient même négatif. Après, si quelqu'un qui en a conscience et tu fais attention, ouais, ok. Même si moi je suis une anti-porno, vraiment je trouve ça dégueu et tout, j'aime pas ça. Mais si quelqu'un qui a pas conscience de ça, etc., c'est très problématique. Parce que tu vas pas me voir comme une femme, tu vas me voir comme un bout de viande, juste un trou qu'il faut remplir à toute vitesse. Il y a comme un bourrin, et tu penses que c'est comme ça que je vais kiffer. Alors que pas forcément. Donc il faut savoir comment on fait, comment je vais vous dire ça? Il faut savoir comment je fonctionne, quoi. Et si tu fais pas cet effort-là, red flag. Très red flag. Très red flag. Vraiment, c'est pas possible. Et même, parce que je parle du sexe crac crac boum boum, même quelqu'un qui est pas instruit sur les violences aussi sexuelles, les contraceptions, comment faire un enfant, les trucs comme ça aussi. Même un truc bête, hein. Demain, je sais pas, je te parle de mon cycle, genre j'ai mes règles et tout, c'est passé quoi? Relou. Demain, tu découvres que je peux allaiter, j'ai du lait qui sort de mes seins, ce que je peux donner à un enfant. Relou, tu savais pas ça, mais allô, quoi. Des trucs bêtes comme ça, hein. Limite, c'est quoi un stérilet? Ou, non, pour moi c'est chaud. Parce que quand ça concerne les garçons, moi je me renseigne, hein. Je me renseigne de malade. Il y a même un mec sur YouTube, il s'appelle Charles Panko. Il parle souvent un peu d'anatomie masculine. Moi je me renseigne de ouf sur ça. Ah oui, je me renseigne. Donc si tu fais pas cet effort-là, red flag. Red flag. Bon, attendez, repose. Il était long cet épisode, hein. Là, l'épisode il a duré 1 heure. Je sais pas qui va s'accrocher, écouter tout ça pendant 1 heure. Mais on s'arrête là, je suis fatiguée, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Il est bientôt 3h du matin, ça fait 1 heure que je parle, j'ai soif.
Je suis en train de me remplir de crêpes. Et j'ai même pas bu une seule goutte d'eau. En tout cas, je suis désolée si j'ai offensé certaines personnes. Mais c'est juste les red flags que j'ai chez un garçon. J'avais envie d'en parler en podcast depuis longtemps. Je voulais faire ce podcast, je n'osais pas. Là, j'ai osé. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez comprendre, que vous êtes reconnus dans certaines situations. Peut-être que vous êtes dit, ah, j'agis pas comme il faut. Ou au contraire, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, soit sur Spotify, soit sur YouTube ou sur Instagram. Je préfère que vous me dites sur Instagram parce que c'est plus facile d'échanger sur Instagram que sur les autres plateformes. Mais voilà, j'insiste vraiment sur le dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est un épisode que j'ai fait avec le cœur. Je l'ai pondu avec le cœur. Alors il y a mon cœur dans ce podcast. En plus, ça fait un petit moment, j'avais pas fait d'épisode là, du coup ça me fait plaisir de reparler au micro là. Je vais bien dormir, je vais dormir comme un bébé. Voilà. Donc si vous aussi vous avez des red flags que j'ai pas cités, dites-le moi aussi, hein, je suis toujours preneuse. Mais en tout cas, vous avez vu une chose, c'est que c'était pas des red flags débiles. C'est pas les red flags du style un mec qui danse sur TikTok, c'est mort, rédhibitoire. Un mec qui, je sais pas moi, un mec qui est bisexuel, c'est rédhibitoire, red flag. Un homme qui a des piercings, des boucles d'oreilles, c'est red flag. Un homme qui, je sais pas moi, qui a une pépé, je sais pas, n'importe. Mais j'ai pas cette red flag débile parce que je m'en fous. Moi, ça, c'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est vraiment la réalité du terrain, quoi. Ça, c'est vraiment important pour moi. En tout cas, je vous laisse sur ça parce que je suis fatiguée du sommeil. J'ai des crêpes à terminer. Et oui, j'ai fait des crêpes pour moi et pas pour vous. Allez, bisous. Je vous aime.